Alors, si je veux faire un fondu entre les deux images, fondu, ça vous dit quelque chose? Vous voyez ce que c'est un fondu? Comment est-ce que je ferai? Ceux qui connaissent Photoshop peut-être peuvent me le dire, ou ceux qui ont touché un peu à d'autres logiciels, genre Procreate sur tablette ou Photopea sur un navigateur web. Ah non, 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 c'est pas ça du tout. Ça, c'est les modes de fusion. Le mode fondu, on l'utilise très peu. Non. Alors, voilà ce qu'on va faire. Et je vous rappelle qu'ici, on fait un exercice qui permet d'obtenir rapidement quelque chose visuellement intéressant, mais sans trop se fouler. Moi, j'aime bien ce genre de choses. Un bon résultat sans trop se fouler, c'est ce qu'on appelle optimiser la production. Alors, voilà, vous avez le calque du dessus qui est activé. On est d'accord, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Sur le calque du dessus, vous allez mettre ce qu'on appelle un masque. Et vous allez cliquer en fait sur cette icône-ci. Ajouter un masque. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ajouter un masque de fusion, c'est ça? Voilà. Et bien comme on veut faire une fusion d'images, ça tombe bien. Et alors vous avez ceci qui s'ajoute. Ok. Alors attention, si vous cliquez à nouveau, vous en avez un troisième qui s'ajoute. C'est ce qu'on appelle un masque vectoriel. Et ça ne nous intéresse pas. Là, je vais le prendre par sa partie blanche, là je le prends, je vais le jeter à la corbeille. Donc vous pouvez tester, si vous appuyez 2 fois sur l'icône du masque, c'est un masque pixel qui arrive dans un premier temps, donc un masque qui existe depuis des dizaines d'années dans Photoshop. Et puis après, vous avez un masque un peu plus récent qui arrive, c'est ce qu'on appelle un masque vectoriel. Le vectoriel, vous voyez ce que c'est à peu près? C'est une espèce de... c'est des formes géométriques faites avec des tangentes. Voilà. C'est pas des pixels. Alors, une fois qu'un calque possède un masque, il faut décider si on travaille sur la partie couleur du calque ou sur la partie masque. Donc c'est en encadrant comme ça. Donc dans ce cas-ci, vous devez avoir la partie masque qui est encadrée. Alors dans ce masque, on va tenter de faire une fusion d'images avec un dégradé qu'on va mettre dedans. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est un dégradé? Ne dites pas que c'est votre voisin qui est un baraki, le dégradé. Un dégradé, c'est quand on passe d'une couleur à une autre, progressivement, ou du noir au blanc. Un masque de fusion ne peut pas contenir de couleur, mais il peut contenir du noir et du blanc. Eh bien, on va faire ça. Vous allez activer l'outil dégradé dans la palette des outils. Allez-y. Outil dégradé. Alors, au-dessus. On reste sur le calque blanc, monsieur. Donc, ne confondez pas l'outil dégradé avec l'outil de création de rectangle. C'est vraiment celui qui a un dégradé à l'intérieur. Alors, est-ce que tout le monde voit les options là au-dessus, ces choses-là? Parce que parfois, ça disparaît de l'écran et il faut le faire réapparaître. C'est le menu Fenêtre, Options. Vous voyez? Fenêtre, Options, c'est les options des outils. En fonction de l'outil activé, vous avez des options qui apparaissent. Alors, on va vérifier, est-ce qu'on a vraiment un dégradé du noir au blanc? Vous allez cliquer ici pour faire apparaître la boîte. Et dans Basique, vous allez choisir du noir au blanc. Celui-là ou celui-là, peu importe. Bien. La manière d'appliquer le dégradé, ça va être linéaire dans un premier temps. On va tester ça. Alors, le principe, c'est que donc, vous avez indiqué dans la palette des calques où vous voulez mettre le dégradé. Et maintenant, vous allez sur l'image, enfoncer le bouton, garder enfoncé, bouger, lâcher le bouton à souris. Et ça fait une fusion. Il n'y a pas besoin d'annuler un dégradé par édition annulée ou CTRL-Z pour... Il n'y a pas besoin d'annuler un dégradé pour en refaire un autre. Parce qu'on est en mode recouvrant. Normal, ça veut dire recouvrant. Les dégradés sont recouvrants, 100%. Donc, un dégradé va chasser l'autre. Il est tout à fait possible de zoomer en arrière et de commencer le dégradé en dehors de l'image et le terminer plus loin. Donc n'hésitez pas, testez. Et donc les différents niveaux de gris indiquent les différents niveaux de transparence de la partie de gauche. Quand c'est noir, c'est totalement transparent. Quand c'est blanc, ça apparaît tout à fait.
Et quand c'est gris, ça apparaît plus ou moins suivant l'intensité du gris. Voilà, c'est le principe. Alors vous allez pouvoir tester dans le cas de cette image l'autre type de dégradé habituel, c'est le dégradé radial. Donc là au-dessus, tester radial. Et là je vais tracer du centre vers l'extérieur, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc ça fait une fusion, mais dans ce cas-ci, différente. Ah oui, alors si vous avez, quand vous tracez ça, du noir au centre et du blanc à l'extérieur, ben ça ne vous fait pas du tout ce que vous voulez. Dans ce cas-là, vous cochez dans les options là au-dessus la case inversée. Ça dépend du dégradé que vous avez. Mais dans ce cas-ci, je ne dois pas le cocher parce que c'était très bien dès le départ chez moi. Voilà. Bon, ça c'est intéressant, de la fusion d'images. Dans ce cas-ci, tiens, je pense que le dégradé radial, c'est ce qui convient. Vu la nature de l'image, le positionnement du loup,